Alors, comment lancer un deuxième service en lead gen sans détériorer la performance du premier service? C'est une question qui nous vient du Discord Premium. Pour rappel, le Discord, c'est le support au quotidien de nos élèves qui prennent des formations payantes chez nous. On a tout un tas de formations sur l'acquisition au sens large, beaucoup avec Google, que ce soit la publicité Google Ads, que ce soit la mise en place de tracking, de mesure ce qui se passe sur les sites internet avec Google Tag Manager, avec Google Analytics 4. On a tout un éventail de formations qui représente aujourd'hui à peu près plus de 100 heures avec plus de 1000 professionnels du secteur qui sont inscrits chez nous. Et le tout est finançable par Calliope ou au CPF. Donc si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur nos formations, je vous mets un lien dans la description. La problématique du jour, c'est j'ai un client en génération de prospects, il ouvre un deuxième service, c'est le même métier mais le service est différent. Je me demande quelle serait la meilleure pratique pour ne pas détériorer la bonne qualité des actions de conversion mises en place pour le service numéro 1. Concrètement, pour ce service numéro 2, on aura à nouveau traqué le même formulaire, mais aussi le même numéro de téléphone. Est-ce que selon vous, il suffirait simplement de bien compartimenter les objectifs au niveau des actions de conversion pour s'en sortir? Alors c'est une question qui est hyper intéressante. J'ai voulu déjà résumer un petit peu sous forme visuelle la problématique qu'il a actuellement. Donc la situation initiale, finalement, il a un service numéro 1 qui correspond à un persona, forcément. Pour ce service, il va avoir une action de conversion de type lead, d'accord? Donc les gens remplissent un formulaire. Quand le formulaire est rempli, une action de conversion est générée et envoyée à Google. Donc on a une conversion spécifique pour le fait qu'un prospect remplisse un formulaire pour ce service numéro 1. Ensuite, on va avoir une campagne qui va optimiser pour cette action de conversion, d'accord? Mais avant ça, maintenant, on a ce système d'objectifs qui va regrouper plusieurs conversions. C'est comme ça qu'on fait pour créer des conversions dans Google Ads désormais. Donc on crée une action de conversion et ensuite on la rattache à un objectif de conversion. Et ensuite, quand on fait notre campagne, elle optimise pour l'objectif de conversion. D'accord? Donc, globalement, situation initiale, j'ai un service, une action de conversion dans un seul objectif et ma campagne optimise pour cet objectif et spécifiquement pour cette action de conversion ici. Ça, c'est la situation initiale. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ça fonctionne super bien et qu'il veut lancer un deuxième service, mais qu'il a peur qu'en lançant le deuxième service, ça vienne impacter quelque part la performance de ce premier entonnoir-là. Et du coup, effectivement, il y a plusieurs variables à prendre en compte pour décider de la manière optimale de lancer un deuxième service sans que ça vienne impacter ce qu'il a fait dans cette première phase pour le service numéro 1. Donc, une question très stratégique, très intéressante, elle a plusieurs dimensions qu'on va essayer de traiter ici aujourd'hui. Donc on va parler d'objectifs et de signaux de conversion. Donc là, pour son service numéro 2, lui, il nous dit que ce sont les mêmes, l'envoi d'un formulaire. On va parler d'objectifs de campagne, qui sont a priori les mêmes également, c'est-à-dire générer des prospects. Et enfin, on va parler de structure de compte, parce que la question, je pense, que se pose l'apprenant derrière cette question, c'est est-ce qu'il faut plutôt une seule campagne ou est-ce qu'il va en falloir plusieurs? Donc, tout ça est lié dans sa question, et on va essayer de défricher un petit peu et de voir un peu plus clair. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le premier cas où le persona 1 est le même que le persona 2, d'accord? C'est-à-dire que finalement, on lance un deuxième service, mais ce service s'adresse aux mêmes personnes que le service numéro 1. Donc on peut dire que quelque part, que ce soit le service 1 ou le service 2, on va avoir un seul et même persona au-dessus de ça. Donc, c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que le persona de mon service numéro 1 est le même que le persona de mon service numéro 2? Si oui, alors vous allez pouvoir avoir une seule et même conversion pour les deux services, puisque d'autant plus qu'en plus, c'est simplement remplir un formulaire pour les deux. Donc ça a beaucoup de sens de conserver la même conversion si le persona pour les deux services est le même. Ça, c'est vraiment très important. À ce moment-là, vous pourrez conserver une seule campagne, et en fait, il va suffire d'ajouter des nouveaux groupes d'annonces à votre campagne. Donc, rappelez-vous, situation initiale ici, j'ai un service, un persona, une action de conversion dans un seul objectif de conversion, et ma campagne optimise pour ça, et fait la publicité de mon service numéro 1, auprès de mon persona numéro 1. Maintenant, je rajoute un deuxième service qui est pour le même persona. Donc au final, j'ai le persona 1 pour le service 1, le persona 1, toujours pour le service 2, puisque persona
est le même pour le service 1 et le service 2. Donc du coup, on conserve une seule action de conversion, qui est toujours orientée sur le persona numéro 1, qui est commun à ces deux services. Ensuite, on a toujours un objectif de conversion dans lequel cette conversion-là, elle est principale, d'accord? Donc c'est l'action de lead. Ensuite, on a toujours une seule campagne avec un objectif de génération de prospects et qui va optimiser pour générer des prospects, c'est-à-dire cet objectif-là. Et à l'intérieur de cet objectif-là, on a cette action de conversion ici. Et dans cette campagne, on avait avant un groupe d'annonces pour le service 1. Maintenant, on va pouvoir avoir un groupe d'annonces pour le service 2. Donc finalement, dans cette première approche où le persona pour les deux services est le même, du coup, on peut conserver exactement la même chose que ce qu'on avait avant. On va simplement venir rajouter des groupes d'annonces pour le service numéro 2, mais on optimise globalement toujours pour la même chose. Pourquoi? Parce que même s'il y a deux services, c'est toujours le même persona qui est derrière. D'accord? J'espère que ça c'est bien clair, c'est hyper important. Une alternative à ça, parce qu'on aurait pu faire autrement, ça aurait été de séparer en deux campagnes. Donc on a toujours un seul persona pour nos deux services, on a toujours une seule action de conversion et un seul objectif de conversion. Et cette fois, on va avoir deux campagnes, d'accord? La campagne 1 pour l'objectif 1, la campagne 2 pour le service numéro 2. On optimise les deux campagnes ici pour ce même objectif et cette même action, d'accord? C'est simplement qu'on a séparé et qu'on a fait une campagne pour le service 1 et une campagne pour le service 2. Mais dans le fond, ça, c'est quasiment équivalent à ça, d'accord? Il peut y avoir deux petites choses qui font que ce ne soit pas équivalent, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, est-ce qu'il faut mieux choisir finalement cette option-là ou cette option-là? En fait, ça va dépendre. Les deux sont justes et les deux vont fonctionner, mais il y a quand même des paramètres qui sont à prendre en compte parce que selon les paramètres, cette manière de faire ou celle-là sera plus adaptée. D'accord? Donc, si votre enchère est en stratégie d'enchère maximisée, que ce soit maximiser la valeur de conversion ou maximiser les conversions, alors le fait d'ajouter des nouveaux groupes d'annonces, ça peut avoir un impact négatif sur les groupes d'annonces existants. Notez que ceci est moins vrai si vous êtes en CPA ou en ROAS cible, parce qu'alors vous conservez la main sur les enchères pour chaque groupe d'annonces, alors que vous ne gérez rien en maximisé. Alors il y a beaucoup de choses là-dedans, je vais essayer de revenir. Admettons qu'on choisisse cette option-là, d'accord? Donc on a une seule campagne et on vient rajouter des nouveaux groupes d'annonces. Si cette campagne-là, elle est en maximiser les conversions, vous savez qu'en maximiser les conversions, globalement, vous n'avez aucun contrôle. C'est-à-dire vous donnez un budget à Google, vous lui dites donne-moi le plus de conversions possible pour ce budget, donc c'est ce qu'il va essayer de faire, mais la répartition de la diffusion entre les différents groupes d'annonces et les enchères entre les différents groupes d'annonces, vous n'avez absolument pas la main là-dessus. Et admettons que vous ayez une campagne qui tourne bien, vous êtes dans le cas de figure initial ici, ça cartonne, ça tourne super bien. Le fait de venir rajouter des groupes d'annonces dans une campagne comme celle-ci en maximisé, ça pourrait vraiment avoir un impact négatif et déstabiliser. En fait, ça pourrait déstabiliser les groupes d'annonces qui fonctionnaient bien parce que le fait de venir en rajouter et que tout est géré au niveau de la campagne et que vous n'avez pas le contrôle fait que c'est Google qui va réattribuer, redéfinir finalement les enchères et la diffusion de chaque groupe d'annonces sans que vous n'ayez le contrôle là-dessus. Et si ce que vous aviez avant, ça marchait bien, vous n'avez surtout pas envie que Google vienne détraquer cette machine qui marchait bien. Donc, si vous êtes dans une stratégie maximiser la valeur de conversion ou maximiser les conversions, moi je vous recommande plutôt de faire deux campagnes différentes pour bien sauvegarder ce qui est ici, la campagne d'origine pour le service 1, et qui fonctionnait bien, et être sûr que vous ne risquez pas de venir l'impacter elle. D'accord ? Maintenant, si vous êtes en CPA cible ou en ROAS cible, c'est différent. Pourquoi? Parce que au niveau de chacun des groupes d'annonces ici, vous allez être capable de conserver la gestion de l'enchère et le fait de rajouter des groupes d'annonces dans cette campagne, ça ne va pas avoir d'impact, en tout cas au niveau enchère, sur vos groupes d'annonces existants. Pourquoi? Parce qu'avec les stratégies CPA cible, ROAS cible, vous avez la main dessus. Donc, à partir du moment où vous avez un objectif de ROAS défini pour vos groupes d'annonces du service 1, de ROAS ou de CPA, le fait de venir rajouter ici des nouveaux groupes d'annonces, vous pourrez définir une cible pour cela, mais en tout cas, ça n'aura aucun impact. Si vous êtes en maximisé, ça va forcément en avoir. Donc, si vous êtes en maximisé les conversions, choisissez plutôt cette option-là qui sera bien meilleure pour vous.
Et puis il y a une deuxième chose aussi qui fait que éventuellement on aura besoin de faire une autre campagne, c'est que évidemment certains paramètres ne peuvent être gérés qu'au niveau de la campagne. Alors par exemple le budget, la zone de diffusion des publicités, la langue, et du coup parfois vous n'avez pas vraiment d'autre choix que de faire une deuxième campagne. Admettons, vous êtes dans ce cas de figure ici. Vous voulez monter une nouvelle campagne, enfin en tout cas vous voulez faire la promotion du service numéro 2, mais le client vous dit attention, c'est 100 balles par jour pour le service numéro 1, par contre c'est que 50 balles par jour pour le service numéro 2, c'est nouveau, je veux le tester et je veux pas mettre le même budget pour l'instant. Finalement là vous n'avez pas vraiment le choix, vous êtes obligé de faire deux campagnes. Pourquoi? Parce que ici vous aurez la campagne pour le service numéro 2 avec le budget de 50, et ici vous aurez le service numéro 1 avec le budget de 100. Le persona est toujours le même, donc ça change pas, d'accord? C'est juste là pour une histoire de budget. Donc là, on a vu le cas le plus facile, c'est-à-dire le persona derrière les deux services est le même. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le persona du service numéro 1 est différent que le persona du service numéro 2? Alors, c'est là, entre guillemets, que les problèmes commencent. Parce que vous allez devoir créer une conversion séparée, dit autrement une nouvelle conversion pour votre persona numéro 2. Vous devrez créer un objectif différent dans lequel vous allez mettre votre action de conversion numéro 2 en conversion principale. Et vous devrez créer une campagne séparée qui optimisera uniquement pour l'objectif numéro 2. Alors, dit comme ça, c'est peut-être un peu compliqué. On va rentrer dans le détail, vous inquiétez pas, je vous ai fait des petits schémas. On va voir tout ça en détail, mais retenez simplement. Là, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste et je développe énormément dans les formations payantes qu'on propose chez Blaise et Bruno. C'est ce concept de conversion par persona. On est aujourd'hui dans une période où le signal de conversion, il fait quasiment 50% du travail d'optimisation de la campagne, et la qualité de ce signal de conversion va vraiment déterminer le niveau de performance que vous allez pouvoir obtenir avec vos campagnes. Donc ça devient extrêmement stratégique de penser en termes de conversion par persona. Admettons, vous êtes dans un e-commerce, vous avez 10 univers produits, et puis dans ces 10 univers produits, vous avez finalement 3 personas, d'accord? Vous avez un persona plutôt jeune, plutôt geek, plutôt orienté high-tech. Vous pourriez avoir un autre persona qui serait plus ancien, plus orienté outdoor, jardinage, calme, etc. Et finalement, le truc qu'on a toujours fait avant, c'est de se dire, moi j'optimise pour les ventes. Que je vende un truc à un vieux ou que je vende un truc à un jeune, dans le fond c'est une vente et c'est la seule chose qui m'intéresse. Ça, c'était la bonne démarche avant. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère des campagnes qui s'auto-optimisent. Je fais référence notamment à Performance Max, et on va de plus en plus dans cette direction, c'est une évidence. Et du coup, le signal de conversion est vraiment hyper stratégique. Donc, plutôt que d'avoir un seul signal de conversion pour des personas différents, et auquel cas on prend une boîte, puis on fout tout en même temps, et puis finalement, Google doit se démerder et trouver un profil médian, il doit trouver un profil moyen avec ce qu'on lui donne. Alors que si on lui dit, voilà, j'ai 3 personas, ça c'est les ventes pour le persona numéro 1, ça c'est les ventes pour le persona numéro 2, ça c'est les ventes pour le persona numéro 3. Sous réserve que vous ayez le volume de conversion nécessaire, c'est un grand mais sous réserve que vous ayez le volume de conversion nécessaire, ça vaut vraiment la peine et ce sera beaucoup plus performant vos campagnes d'avoir une campagne persona 1 qui optimise pour la conversion persona numéro 1, la même chose pour le persona numéro 2, la même chose pour le persona numéro 3, plutôt qu'une seule campagne qui optimise pour 3 personas mixés dans un seul signal de conversion. Fin de cette petite parenthèse. Et maintenant, revenons à nos moutons et essayons de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, on a dit qu'on allait lancer un service numéro 2 et que le persona derrière ce service numéro 2 était différent du persona derrière le service numéro 1. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va faire ce que j'ai expliqué ici, d'accord? Mais ce sera peut-être plus facile à comprendre ici. On aura finalement une campagne pour le service numéro 1, une campagne pour le service numéro 2. On va avoir un persona 1 pour le service 1, un persona 2 pour le service 2. On aura une action de conversion dédiée au fait que le persona derrière le service 1 a envoyé un formulaire, d'accord? Et on aura la même chose, de manière séparée, une deuxième conversion ici, pour le persona numéro 2, quand il a rempli un formulaire parce qu'il est intéressé par le service numéro 2. Et puis, c'est là aussi où, malheureusement, il faut un peu faire un subterfuge. C'est dommage que ce soit si compliqué alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Mais globalement, Google nous emmerde un peu avec leurs objectifs de conversion et le fait que les campagnes optimisent pour un objectif et non plus pour une action. Pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus anciens et qui connaissent Google Ads depuis déjà une paire d'années, avant, on avait la possibilité de choisir
les conversions spécifiques pour lesquelles on optimisait au niveau d'une campagne et non pas un objectif de conversion qui en regroupe plusieurs. Donc désormais, on est obligé de s'adapter. Donc du coup, on va créer cette conversion-là et la mettre dans un objectif spécifique. Et cette campagne-là optimisera pour cet objectif-là. Et ensuite, on va créer cette deuxième action de conversion qu'on va mettre dans un autre objectif de conversion ici. Et cette deuxième campagne-là, qui pousse le service 2, optimisera non pas pour cet objectif-là, mais pour celui-là. Donc là, pour l'exemple, j'ai dit que cette action de conversion, je la mettais dans un objectif générer des prospects, qui est un des objectifs de conversion. Et ici, dans le fond, c'est un peu la même conversion, c'est l'envoi d'un formulaire, sauf que c'est le persona qui est différent. Je l'ai mis dans un objectif contact, qui est un autre objectif de conversion possible au moment où vous créez votre conversion. Et cette campagne numéro 2, elle optimise pour l'objectif de conversion contact, alors que celle-là, elle optimise pour l'objectif de conversion générer des prospects. Donc, concrètement, si je vous montre un peu des screenshots de l'interface pour que vous puissiez vous y retrouver, ça veut dire qu'on aura un objectif ici, envoi de formulaire pour prospect, avec l'action de conversion lead numéro 1. Il faut qu'elle soit en principal. Ensuite, on aura un deuxième objectif de conversion, contact, avec l'action de conversion 2, qui sera elle aussi en principal. Ensuite, dans la campagne numéro 1, on optimisera pour l'objectif de conversion envoi de formulaire pour prospect, qui, pour rappel, envoi de formulaire pour prospect à l'action de conversion numéro 1, ici. Et dans la campagne numéro 2, on optimisera pour les contacts, ici, qui, pour rappel, les contacts, il a bien l'action de conversion numéro 2. Et donc, on se retrouve bien avec ce que je vous ai expliqué ici, et au final, on a bien fait ces trois choses-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui. C'était pas si simple à expliquer. J'espère que vous avez compris, que je vous ai pas embrouillé avec toutes ces choses. Mais c'est des éléments qui sont hyper importants. Et vraiment, cette question, j'ai adoré. C'était hyper stratégique. Faites hyper attention quand vous lancez des nouveaux services comme ça en lead gen, de surtout ne pas abîmer la performance de ce que vous avez fait avant. Systématiquement, posez-vous cette question, est-ce que le persona derrière est le même? Et si c'est pas le même, pensez conversion égale persona. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo pour aujourd'hui, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.